Élection d'un nouveau pape. 5 cardinaux africains à suivre de près. Alors que le conclave s'ouvre ce mercredi 7 mai au Vatican pour élire le successeur du pape François, plusieurs figures africaines attirent l'attention. Leur influence au sein de l'Église catholique est de plus en plus marquée, et certains sont même évoqués parmi les papabili, les potentiels futurs papes. Voici 5 cardinaux africains à connaître absolument. Fridolin Ambongo, une voix puissante du Congo. Originaire du Nord Ubangi, en République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo s'est imposé comme l'un des visages les plus audibles du continent. Archevêque de Kinshasa, il est reconnu pour son engagement fort en faveur de la justice sociale, de la démocratie et contre la corruption. Il n'hésite pas à interpeller les pouvoirs en place, comme en 2018 face à l'ancien président Joseph Kabila, ou plus récemment en 2024 en critiquant la gestion du conflit dans l'est du pays. Depuis sa nomination comme cardinal en 2019, son influence n'a cessé de grandir. Il préside aujourd'hui le réseau des évêques africains et siège au sein du cercle rapproché du pape. Conservateur, il a notamment mené la contestation en Afrique contre la bénédiction des couples homosexuels, obtenant une exemption pour le continent. Stephen Brislin, le cardinal discret d'Afrique du Sud. Né de descendance irlandaise et écossaise, Stephen Brislin est l'archevêque de Johannesburg depuis 2024, après avoir dirigé l'archidiocèse du Cap pendant de longues années. Cardinal depuis 2023, il est connu pour sa simplicité et son humilité, se disant lui-même surpris d'avoir été choisi. Il s'est illustré par son engagement social, notamment en défendant les anciens travailleurs des mines atteints de maladies respiratoires. Politiquement, il a pris position contre la corruption sous la présidence de Jacob Zuma. Plutôt modéré, il n'a pas rejeté la bénédiction des couples dits irréguliers, à la différence de nombreux autres cardinaux africains. Dieudonné Nzapalanga, un bâtisseur de paix en Centrafrique. Premier cardinal centrafricain, Dieudonné Nzapalainga est reconnu pour son rôle central dans la pacification de son pays. Ordonné évêque en 2012, il s'est engagé sans relâche au cœur des violences, allant jusqu'à risquer sa vie pour sauver les civils. Son travail interreligieux avec des leaders musulmans et protestants a marqué les esprits, illustrant un vrai message de tolérance et d'unité. À 57 ans, il est vu comme un homme proche du peuple, défenseur des plus vulnérables, et en phase avec les grandes lignes sociales du précédent pontificat. Robert Sarah, la figure de proue du conservatisme africain. Cardinal depuis 2010, Robert Sarah est originaire du nord de la Guinée. Très respecté dans les cercles conservateurs, il est un fervent défenseur de la liturgie traditionnelle, notamment des messes en latin, et critique les formes de culte jugées trop influencées par la culture locale. Connu pour son franc-parler et ses prises de position tranchées, il s'est opposé à plusieurs reprises aux réformes du Vatican, en particulier sur la bénédiction des couples homosexuels, qu'il considère comme une dérive. Politiquement, il a toujours affiché son indépendance, même face aux autorités de son propre pays. Peter Turkson, une voix influente pour la justice sociale. Ancien archevêque de Cape Coast, Peter Turkson est une figure incontournable de la diplomatie du Vatican. À 76 ans, il est réputé pour ses prises de position sur les grandes questions humanitaires, paix, écologie, migration. Il a été l'un des artisans de la doctrine écologique de l'Église et a représenté le Vatican lors de forums internationaux comme celui de Davos. Soutien fidèle du pape François, il affiche toutefois des positions plus conservatrices sur certaines questions éthiques. Cette dualité fait de lui une personnalité influente, capable de faire le lien entre plusieurs sensibilités au sein de l'Église. Conclusion. L'Afrique catholique joue un rôle de plus en plus central dans les débats qui secouent l'Église. Entre conservatisme assumé et engagement social, ces 5 cardinaux incarnent la diversité des courants qui s'affronteront lors du conclave. Le prochain pape pourrait-il venir d'Afrique? La réponse dans les jours à venir. Abonne-toi pour être informé sur la RDC et le monde.